Votre handicap qualifie devant Dieu. N'est-il pas remarquable de constater que Dieu s'est souvent servi de personnes avec des handicaps flagrants pour influencer et bénir l'humanité? Souvenez-vous que 75% des leaders de renommée mondiale ont connu de sérieux handicaps physiques, émotionnels ou mentaux dans leur vie. Pourquoi ne pas rejoindre les rangs de ceux qui ont été rejetés dans leur vie et qui ont fait le choix de ne pas se laisser intimider par le rejet et ont marqué leur époque en libérant leur potentiel et en inscrivant leur nom dans l'histoire? Parmi ces grands, vous trouverez Jésus-Christ, rejeté par les siens, Jacob, Joseph, rejeté par ses frères, Moïse, qui était bègue, Jabez, maudit depuis sa naissance, l'apôtre Paul, et plus récemment, Thomas Edison, qui a été traité de cancre par ses professeurs et a été exclu du système scolaire. Malgré cette mise à l'écart, sa mère crut en lui et continuait de l'encourager à la maison. Aujourd'hui, à côté de l'ampoule électrique, Thomas Edison revendique plus d'1 millier d'inventions à son actif. Je finirai par Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Leader sans enfance, faillit abandonner le basketball parce qu'il eut un coach qui lui dit qu'il ne pourrait jamais réussir dans ce sport. Qu'importe si personne ne croit en vous, Dieu, lui, croit en vous. Si personne n'est ravi par votre naissance et par votre présence sur terre, Dieu, lui, en est ravi. C'est la raison pour laquelle il a mis en vous son Esprit Saint. Dieu est un sage investisseur. Il n'investit pas dans une valeur en laquelle il ne croit pas. Il n'aurait pas misé sur vous s'il ne croyait pas en vous. Il ne vous aurait pas sélectionné avant la fondation du monde s'il ne croyait pas en vous. Il connaît votre valeur réelle, votre potentiel, et il y croit. C'est pourquoi il prend le temps de vous relever chaque fois que vous tombez. Il prend le temps de vous encourager chaque fois que vous doutez. Il prend le temps de vous ramener chaque fois que vous éloignez. Simplement parce qu'il y croit encore, même lorsque vous n'y croyez plus. Alors qu'importe si les autres vous rejettent, vous appellent par toutes sortes de noms et ne reconnaissent pas votre valeur. Dites-vous bien que personne ne connaît mieux la valeur et les qualités d'un produit, son manufacturier.